Shalom peuple de Dieu, shalom chez vous, nous vous saluons au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est bien moi, votre bien-aimé frère Béni Steve Ngonza. Alors, en ces jours, je vous apporte un message sur les secrets. Vous savez, dans mon introduction, je suis en train de vouloir juste épingler un point où les gens aujourd'hui en parlent trop. Vous savez, ils ont dit balobi qu'on publiera dans bas statut, dans bas Facebook, dans bas WhatsApp. Ce n'est pas mauvais, mais moi j'apporte une opinion en ces jours pour nous dire à nous les enfants de Dieu quelque chose qui se passe. Alors mon thème de ce jour c'est la vie dans les secrets ou dans le public. Alors c'est comme une question mais qui va nous ramener à vivre étant que des enfants de Dieu. Alors, il y a une chose qui se passe, c'est que chacun de nous, nous sommes appelés à choisir de vivre une vie, soit dans les secrets, soit dans le public. Mais sincèrement, je vous dis, peu importe la manière dont tu choisis de vivre ta vie, ça finira toujours par se raconter, ça finira toujours par se dire, ça finira toujours par se vivre. Il y a des gens dans la vie, bien aimés, pour vivre vie na bango na ndenga kubatama, mais un jour, comprendre que tu as fait témoignage na bango na ndenga moroboye. De toutes les façons, je disais, ça finira par se dire, ça finira par se raconter. Alors, je vais rapidement lire la parole de Dieu dans Matthieu chapitre 6, le verset 16 et le verset 17. 18 plutôt, jusqu'au verset 18. Matthieu chapitre 6, le verset 16. Il est écrit ceci. Lorsque vous gênez, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites, qui se rendent le visage défait pour montrer aux hommes qu'ils gênent. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand vous gênez, parfumez-vous la tête et lavez-vous le visage. Ça, j'ai aimé. Ça, j'ai aimé. Maintenant, voyons la suite. Il dit, afin de ne pas montrer aux gens que tu gênes, mais ton Père qui est là, dans les lieux secrets, ton Père qui voit dans les secrets, te les rendra. Parole du Seigneur. Il y a deux points dont j'aimerais partager avec nous. Le premier point, c'est la vie dans les secrets. Était-ce la vie dans le public? C'est une question. C'est en quelque sorte, je suis en train de dire mes victoires, n'est-ce pas, dans le public est égal à mes victoires dans les secrets. Je vais dire ceci à certains bien-aimés qui regardent les statuts, les vidéos de certaines personnes qui regardent Facebook. Tel s'est habillé comme ça, tel s'est habillé de cette manière, il parle de telle manière, il voyage et consort et ainsi de suite. Je vais rapidement dire à ceux qui regardent les statuts des gens que souvent ce que vous voyez dans les apparences, ce n'est pas réellement ce qui est leur vie. Il y a quelqu'un qui peut me voir dans ses bureaux, il peut se dire, voilà, c'est sa maison, c'est son bureau, c'est le bureau, la pièce de sa maison. Mais peut-être que vous ne savez pas dans quelles conditions je me retrouve. Il y a des gens qui ont fait des publications, il y a des gens qui ont fait des statuts, tu vois, à Zomatana Jet. Peut-être que vous ne savez pas qu'est-ce qui s'est passé pour qu'ils puissent se retrouver là. Il y a des gens que vous pouvez voir dans une pièce, vous trouvez c'est splendide, c'est merveilleux. Vous ne savez pas. C'est où et c'est comment est-ce qu'il a fait pour y arriver. Peut-être ce que vous trouvez en apparence bonne, c'est peut-être sa chute. Peut-être ce que vous trouvez dans l'apparence, c'est super, c'est merveilleux. Peut-être en réalité, ce n'est pas ça. Alors je vais dire ceci. Toute victoire que vous voyez publiée n'est pas nécessairement ce que vous voyez. Oui. Exactement, quelquefois, quand vous voyez certaines réussites, certaines élévations, ça peut être ça pour les autres, mais je disais, ce n'est pas nécessairement ça leur vie quotidienne. Frères, sœurs, les telenovelas, quand vous suivez des films et consorts, ce n'est pas ça leur vie quotidienne. C'est un peu comme des stars télévisées. Ce sont ceux-là que vous suivez dans les vidéos, dans les TikTok, dans le Facebook. Oui, ils sont là pour vendre une image des personnalités qu'ils ont accepté de reproduire ou bien de vous laisser voir. Mais sincèrement, des fois, ce ne sont pas ça leur vie.
Et c'est pourquoi très souvent, quand tu suis une personne selon sa mode de vie que tu vois dans les réseaux sociaux, tu vas t'égarer beaucoup plus que c'est ce que lui-même il est dans sa réalité. Alors, je vais dire, la première des choses, c'est que pendant que tu admires la victoire de quelqu'un, il faut savoir jeter un œil sur les sacrifices qu'il a eu à opérer dans sa vie pour arriver à avoir ces victoires-là. Sinon, la vie facile serait ce que vous voyez là. Publier pendant 2-3 minutes, publier pendant 1 heure du temps dans une pièce, dans une maison, dans un restaurant 5 étoiles et consorts, oui, c'est bien. Mais avant ça, après ça, sa vie en réalité c'est quoi? La vie de quelqu'un ne se résume pas dans les 2 minutes que vous voyez publier sur Facebook. La vie de quelqu'un ne se résume pas dans les 5 ou 30 secondes que vous voyez publier sur les statuts WhatsApp. La vie de quelqu'un ne se résume pas dans ça. Il y a de ceux-là qui vont apparaître comme des personnes suffisamment stables, mais alors qu'ils ne le sont pas. Mais si tu le suis réellement, bien-aimé, la parole de Dieu vient de nous dire que non. Il y a de ceux-là qui vendent certaines images. Je ne prends pas ces textes de côté seulement jeûne et prière, mais je prends ça côté la vie des hommes sur la terre. Alors, ceux-là qui vendent certaines images, n'est-ce pas, ils reçoivent déjà leur salaire. C'est quoi leur salaire? Le salaire de ceux qui vendent l'image que vous avez, que vous regardez dans les statuts, dans les réseaux sociaux, leur salaire, c'est que vous vous trompez de leur personnalité. Quand tu suis quelqu'un dans les réseaux sociaux, son salaire, le bénéfice qu'il reçoit en fait de ce que toi tu suis là, c'est que tu te trompes de sa personnalité. Et souvent, tu te rendras compte que quand tu vas rencontrer la personne et tu te poseras la question, celui que j'ai vu sur les réseaux sociaux et celui que j'ai vu voir en face de moi, est-il la même personne ou ce sont 2 personnes différentes? C'est parce que tu t'es déjà trompé sur sa personne, parce que tu as résumé sa vie sur le minute que tu avais vu publier dans des photos ou dans des vidéos. Bref, je suis en train de nous dire que ne résumez pas les vies des gens sur ce que vous voyez apparemment dans les réseaux sociaux. Ça, c'était le premier point. Mais il y a une chose encore que j'aimerais préciser, c'est que pour un enfant de Dieu, tu ne vaincras jamais en public les choses qui t'ont vaincu dans le secret. Jésus a dit, quand tu gênes, ne prends pas l'air comme les hypocrites. C'est-à-dire, tu te vêtis mal, tu t'habilles mal, tu ne te parfumes pas, tu te promènes avec le visage défait, comme si tu avais un deuil, comme s'il y avait des problèmes. Bien aimé, tu donnes l'air d'une personne qui n'a vraiment pas de solution, il a tout le temps des problèmes, oui. Mais ce n'est pas ce que la parole de Dieu nous dit. Il dit, ne vendez pas certaines images de vous, mais plutôt rentrez dans les secrets. Car c'est dans les secrets que vous allez puiser dans les réserves des choses qui vous donneront la force d'être vu demain. Oh, un enfant de Dieu qui m'écoute, qui me suit, pendant que tu es en train de chercher Dieu dans les secrets, cherche Dieu constamment, cherche Dieu réellement, car tu es en train de puiser dans le réservoir de la réussite, des victoires et des témoignages que tu vas donner demain. Si tu cherches Dieu seulement superficiellement et tu veux apparaître devant les hommes, devant les gens, bien aimé, tu apparaîtras à sec. Tu apparaîtras à sec. La parole de Dieu me dit ceci, que la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire des rois, c'est de sonder les choses. Qui es-tu, bien-aimé? Si tu es un roi, tu n'apparaîtras pas devant le peuple avide. Tu apparaîtras devant le peuple avec des ressources que tu apportes. Tu apparaîtras devant le peuple avec les résultats que tu portes, avec les solutions aux problèmes que tu apportes. Alors, le secret pour un enfant de Dieu constitue d'un atout majeur qui le permet bien évidemment d'apparaître, qui le permettra bien évidemment d'être vu, qui le permettra bien évidemment d'être consommé. Oh, je vais dire à un enfant de Dieu que quand tu es dans les secrets, tu es une ressource qui va alimenter des générations qui vont apparaître demain. Quand tu cherches Dieu dans les secrets, tu es une énergie vitale que le peuple qui sont demain, dans la vie de demain, là, n'est-ce pas? Dans le public, là, il t'attend. La Bible me dit que la création tout entière attend avec un ardent désir la révélation du Fils de Dieu. Si tu sors devant le peuple
devant cette création tout entière, sans la révélation du Fils de Dieu, c'est comme si tu n'as rien apporté. Alors le secret est fait pour les guerriers. Je vais dire le secret est fait pour les héros. Beaucoup sont en train de chercher à aller dans le public. Prophète aujourd'hui, prophète demain, vu et ensuite on le voit tomber dans le péché, on le voit tomber dans l'impudicité, vendu les images et tout ça. Bien aimé, il y a une chose qui se passe, c'est que quand tu t'engages à te projeter dans le public, à t'afficher dans le public, il faut t'assurer que le secret a été bien fondé. Celui qui s'avance dans le public sans avoir un secret déjà bien fondé, sans avoir une base bien fondée, celui-là échouera. Celui-là est en train d'exposer justement son échec. Mais celui qui s'avance devant le public en ayant un secret, des fondations bien solides, celui-là réussira et réussira toujours. Je suis venu exhorter un bien-aimé de commencer à bâtir la vie dans les secrets. Avant de commencer à publier ce que tu publies pour la gloire du Seigneur, avant de rendre témoignage, rassure-toi que tu as vaincu. Tu as la victoire dans le secret. Je vais te donner l'image de l'aigle. Comme j'ai parlé dans mes vidéos précédentes. L'aigle, il vit, mais il ne vit pas comme tout le monde, il ne vit pas comme tous les oiseaux. L'aigle, on le cite parmi les volailles qui vivent longtemps sur la terre. Pourquoi on dit ça? C'est parce que l'aigle sait se retraiter. Il entrait dans les secrets. Il sait se réserver, s'éclipser, s'écarter du monde. Je vais aussi associer cela à la vie de Jésus. On dira que Jésus, il revenait chaque matin de la prière. Cela veut dire qu'il montait pendant que les autres dormaient, il revenait de la prière. Bien-aimé, l'aigle dans sa vie, on dit qu'il vit pendant plus de 52 ans. Mais à chaque fois où il vit après 3 ans, l'aigle rentre dans le secret. Là où il va aller se ressourcer. Pendant 3 ans, il va commencer, pendant 3 semaines, il va commencer à se ressourcer pour retrouver l'énergie qui va lui permettre de vivre encore pendant 3 ans. Et pendant les 3 semaines dont il va commencer à se refaire, à se retravailler sa propre personne, pendant ce moment-là, l'aigle subit des transformations. Bien aimé, tu veux être l'or qu'on va commencer à utiliser, on va apprécier demain. Apprends à rentrer dans les secrets. Apprends à rentrer dans le feu. Apprends à t'écarter du monde entier. Apprends à entrer au-dedans de toi-même pour chercher quel point est encore imparfait, quel détail il faut corriger, quel élément il faudra ajouter pour être meilleur. Il faut demander les secrets de maman quand ils sont dans les cuisines. Là, dans les cuisines, des fois, elle se brûle en fait. Des fois, elle goûte comme ça, le sel n'était pas suffisant. Mais par moment, elle s'engage à trouver des solutions, à corriger, à travailler ces détails jusqu'au point que la sauce soit consommable. Bien-aimé, tu veux être le produit fini qu'on va acclamer, qu'on va admirer. Ne sois pas pressé de publier ta vie. Rentre dans les secrets. Travaille ta personne dans la présence de Dieu. Travaille ta personne dans les secrets. Rencontre le Seigneur. Et ensuite, tu pourras être mis devant le peuple pour être maintenant vu comme un témoignage. Pour être vu comme un modèle. Pour être vu comme un exemple. Mais si tu commences dans les secrets, comme dans le public, bien-aimé, tu finiras dans les secrets. Tu finiras sombré. Tu finiras obscurci. Mais si tu commences obscurci, tu vas finir ta vie dans la lumière, dans le projecteur du monde entier. Aujourd'hui, j'apporte ces messages, bien évidemment, pour ramener beaucoup même de serviteurs de Dieu. Frère, tu cherches le Seigneur, tu passes tes temps dans la prière, dans la consécration, dans des jeûnes. Quand tu n'entends pas encore les go de Dieu, ne précipite pas les choses. Le secret est avantageux pour les héros que de public. Car lorsque tu vas être exposé dans le public, les gens vont commencer à t'acclamer. Des fois, tu n'auras peut-être même pas le temps pour toi-même. Demandez aux artistes, à ceux-là qui sont connus, ceux-là qui sont des stars. Ils vont vous dire que des fois, ils n'ont même pas la vie pour eux-mêmes. Ils n'ont même pas le temps pour vivre leur propre vie. Parce qu'ils sont là tout le temps en train de répondre soit aux invitations, soit à certaines exigences de leur statut.
Mais bien aimé, avant d'y arriver, il faudrait travailler ta personne. Allez demander à ceux-là qui ont eu des succès et ils ont maintenu leur succès. Avoir du succès, des fois, c'est facile. Il suffit de quelques partages, quelques vues, quelques hashtags. Et tu es vu, tu es connu, frère. Mais après cela, est-ce que tu vas maintenir ces feux? Tu vas maintenir cette notoriété? Le secret dans ces choses, c'est que tu puisses d'abord travailler les secrets. Ceux-là qui ont demeuré longtemps dans les secrets, quand ils sont vus, ils restent longtemps aussi dans le public. Beaucoup de fois, vous acclamez les gens parce qu'ils ont réussi, mais vous ne savez pas quelles épreuves ils ont eu à passer. Vous ne savez pas quelle douleur ils ont eu à endurer, quels sacrifices ils ont eu à se donner, quelle discipline ils ont eu à se donner pour arriver à atteindre ces niveaux de succès et de réussite que vous voyez, que vous admirez. Alors, avant de condamner aussi certaines fois les gens qui sont élevés en dignité, frère, regarde les niveaux de sacrifice qu'ils peuvent atteindre, avoir jusqu'à atteindre ces niveaux-là. Jésus a dit, quand vous jeûnez, entrez dans les lieux secrets. Je vais dire à un bien-aimé dans le Seigneur que notre Dieu, notre Père, il sait voir dans les secrets. Frère, toi qui continues à chercher Dieu dans les prières, le Seigneur, ton Dieu, il est vivant. Le Seigneur, notre Dieu, il est vivant. Il entend dans les secrets. Là où personne ne peut acclamer David. Là où le peuple tout entier peut ignorer même son existence. Là où sa famille peut se concentrer dans la guerre. David pouvait être dans les secrets. Rien qu'avec ses bêtes. Rien qu'avec ses brebis. En train de forger une personne qui va délivrer les rois demain. Peu importe ton niveau d'onction, frère, si le secret n'a pas été travaillé, l'onction va chômer. L'onction va commettre des erreurs. L'onction va échouer. Peu importe le niveau de la grâce que tu peux avoir, frère, dans le Seigneur, si tu n'apprends pas à travailler les secrets avec Dieu, frère, tu vas atteindre certains niveaux de dignité, mais ça ne va pas durer longtemps, ça va baisser. Pourquoi? Parce que les secrets, tes pieds n'ont pas été sincèrement plantés dans le sol. Mais les pieds de celui qui a été planté, sémé dans le sol, celui-là pouvait être élevé en dignité jusqu'à un niveau, mais il ne sera pas ébranlé. Il y a certaines victoires que tu peux avoir aujourd'hui et demain tu le perds. C'est parce que la base n'a pas été bien conçue. Plusieurs fois tu échoues, vérifie bien, rentre en détail, tu verras que non, voilà, j'avais pas pris de précautions avant d'avancer. Avant de m'engager, je n'avais pas vérifié autour de moi. Mais une chose que je vous apporte en ces jours, frères, dans le Seigneur, à chaque fois que tu veux commencer même une mission, même un voyage, même quelque chose que tu veux entreprendre, des business, même une vie que tu veux adopter, frère, vérifie d'abord dans le secret qu'est-ce qu'il y a. Il faut t'équiper avant de commencer cette mission. Il faut t'équiper avant de commencer cette bataille. Il faut prendre des armes avant d'aller affronter Goliath. Il faut aller même dans les torrents de Kérit pour aller chercher quelques pierres parce que c'est important pour toi, David. C'est important pour toi car cela va te permettre pour remporter la victoire face à Goliath. Le secret est avantagé, je disais, pour les guerriers, pour les héros. Les gens que Dieu a appelés dans la dignité ne sont pas appelés à aimer que la gloire ou la dignité en question. Ils sont appelés à aimer les secrets avec Dieu. C'est lui qui donne la réussite, la victoire. N'est-ce pas? On vient de lire dans Matthieu qu'il réside dans les secrets. Ton Père qui est là dans les secrets, il peut entendre, il peut comprendre, il peut voir dans les secrets et te donner ce à quoi tu as besoin. Bien-aimé, pour la victoire, pour la réussite, oui, nous sommes appelés à réussir. Tu es appelé à monter. Je vais t'exhorter, frère, dans le Seigneur, tu es appelé à réussir dans ce que tu fais. Tu es appelé à aller de gloire en gloire avec le Seigneur. Tu es appelé à être stable dans ta vie. Tu es appelé à avoir des millions que tu cherches. Mais si tu as des millions sans base, sans fondation, bien-aimé, tu vas échouer. Et ta chute sera lamentable. Alors construis, bâtis d'abord ta vie dans le secret. Quand la réussite, quand la gloire viendra, ça te trouvera, tu as équilibré. Ça te trouvera, tu as une maison solide, fort. Commence dans les secrets. Accepte de commencer avec les zéros. Parce qu'après zéro, tu auras un.
Après un, tu auras deux, tu auras trois, tu auras quatre. Ceux qui ont commencé le business avec des millions, ils n'ont pas su les gérer. Mais celui qui sait gérer les 1, 2, 3, 4, quand il aura les 100, les 1000, il aura les stratégies comment les gérer. Il aura les techniques comment épargner. Il aura des stratégies parce que les petites choses ne l'ont pas effrayé. N'est-ce pas la parole de Dieu nous dit que celui qui est fidèle aux petites choses, Dieu lui confiera des grandes choses. J'ai fait appel à toi, bien-aimé dans le Seigneur. Toi qui es appelé à avoir une grandeur dans le ministère, dans l'œuvre de Dieu, dans la vie professionnelle, dans la société. Tu es appelé à être un homme politique, élevé, un homme fort, puissant, frère. Toi qui me suis là où tu es, bâtis d'abord ta vie dans les secrets. Avant que les autres puissent venir contempler ce que Dieu a fait dans ta vie, rassure-toi que tu as déjà vécu ça avec Dieu. Frère, tu es dans le ministère avant d'aller commencer à imposer les mains sur les gens. Rassure-toi que tu as appris à les faire dans les secrets. L'homme ne donne que ce qu'il a. Un jour, Pierre répondit Pierre a dit à celui-là qui était boité, il a dit, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te donne, lève-toi. Il s'est levé parce que Pierre avait quelque chose. Si tu n'as rien, tu ne donneras rien. Mais ce que tu as, tu l'obtiendras où c'est. Je t'informe, c'est dans les secrets avec le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. C'est bien moi, votre bien-aimé dans le Seigneur, frère Benny Steve. Je vous invite à aimer et à vous abonner massivement dans notre page pour suivre de plus en plus des enseignements, des orientations prophétiques, des éclairages sur la vie. Nous avons besoin de cette parole. Nous avons besoin d'être édifiés. Alors abonnez-vous massivement, partagez ces liens, édifiez vos entourages, vos bien-aimés, ceux qui sont à côté de vous. Faites appel à eux pour qu'ils puissent suivre ces enseignements. Ça va bénir leur vie. Joignez-vous à nous dans nos adresses du Send Worship Ministries. À Kinshasa, nous sommes à Livulu, dans la réintendance commune de Lemba. Quand vous arrivez à la réintendance, demandez quand Iniki numéro 24. Chaque mardi et chaque samedi, nous sommes là à partir de 17h. Si vous êtes à la province du Congo central, là où nous sommes jusqu'à présent, à Matadi, nous sommes dans l'avenue Foukiabelo numéro 1, dans la commune de Matadi, dans l'arrêt Tchassa d'Itumba. Si vous arrivez là-bas, appelez-nous par nos contacts 082 62 42 170. Appelez-nous par notre téléphone encore 089 78 59 700. Que Dieu vous bénisse.